On connaît la dynastie, la famille Abu Hatira. Tout le monde connaît le nom de cette famille. Il y avait le père de cette famille était Rabbi Yaakov Abu Hatira, Rabbi Yaakov. Après son fils était et plusieurs fils. Un des fils c'était Rabbi Israq qu'on appelle Rabbi Israq de Toulal. Il est enterré en Maroc à Toulal. Rabbi Israq a eu un fils. Il a dit comment je vais appeler mon fils? Si je l'appelle mon père Yaakov, c'est beau, mais j'ai peur qu'un jour, on appelle mon fils le petit Yaakov, et c'est le prénom de mon père, donc c'est pas beau. Comme si j'appelle mon père par son prénom. Donc comment il appelle son fils Rabbi Israq? Il appelle son fils Abba, papa. Comme ça il appelle son fils. C'est rare quand on voit un qui s'appelle Rabbi Abba. Mais lui, il s'appelle Rabbi Abba. Donc, il y avait la dynastie, c'était Rabbi Yaakov, après Rabbi Israq, après Rabbi Abba. Après, Rabbi Abba a eu un fils, il a appelé son fils Rabbi Israq. Et ce Rabbi Israq de Haïfa a eu un fils qui est encore vivant, il a vu Mechaim, qui est dans le jour Rabbi Yahu Abu Hatira. Donc, il a appelé Rabbi Abba, c'est pour ça qu'il s'appelle Rabbi Abba. Parce que pour Kavod, Rabbi Israq, par rapport à Kavod à son père, il n'a pas dit Yaakov, il a appelé Abba, papa. Comme ça, il fait Kavod, mais aussi il ne méprise pas son Kavod, quand il ne met pas pour le prénom. Parce que c'est un problème quand une personne. Tout le monde sait qu'une fois, il y a une personne ici, il a appelé quelqu'un, il lui a dit Avi, Avi. Et il y avait le Rav Imoun à côté. Le Rav a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Parce que, mais il ne lui parlait pas à lui. Mais des fois, c'est un problème. Quand notre Rav ou notre père a un prénom, qu'on appelle ce prénom de notre personne, c'est problématique. Donc, Rabbi Abba Abu Hatira a fait beaucoup de miracles. Et pour montrer que les tzadikim, après les 120 ans, ils sont encore là. Une fois, sa femme, il était marié avec la fille de Rabbi David Abu Hazara, qui était le frère de Baba Saleh, donc sa cousine. Donc, Lala Hassan, elle s'appelait. Et une fois, sa femme, la femme Rabbi Abba, est décédée très jeune, 36 ans, je crois. Il a laissé, combien? Je crois, 5 enfants, il a laissé orphelin. Le plus grand avait 12 ans, le plus petit, la petite avait 1 an. Donc, il a Rabbi Abba. Et donc, sa femme, un jour, elle trouve pas, elle fait une photo de lui, elle trouve pas. Alors elle appelle sa famille, oh, une photo de mon mari, vous avez pas une photo de mon mari, toi? Alors il y a un membre de la famille qui dit, oui, j'ai une photo, mais il faut que j'en nettoie. Il faut que j'en nettoie parce qu'il y a souvent la poussière dans le garage. Donc le monsieur nettoie la poussière de la photo de Rabbi Abba, et il donne à la femme de Rabbi Abba, la Hazan, voilà une photo de ton mari. Et ce Rabbi Abba vient en rêve à ce monsieur, il dit, merci que tu m'as nettoyé ma face. Donc on voit que le tzadikim après le. Et aussi pareil, il y avait un groupe de voleurs qui ont volé des tissus dans la ville là-bas et qui ont emmené les tissus, ils ont emmené le couturier là-bas, le hayat de la ville, le couturier de la ville. Le couturier a compris que c'était une marchandise volée. Et si je me fais attraper, il vaut mieux pas. Il allait voir la femme de Rabbi Abba, Lala Hassan. Est-ce que ça te dérange de me garder cette marchandise? Elle ne savait pas. Benia, très naïve. Elle dit, ah, je te le garde, pas de problème. Et il y a l'armée qui cherche les tissus. L'armée arrive dans sa maison à elle. Et l'armée s'arrête au seuil de sa porte et rebrousse chemin. L'armée. Et son mari vient en rêve à son neveu. Rabbi Abba, il dit, va dire à ma femme que toute la nuit, je suis resté là-bas pour le protéger, pour que l'armée ne vienne pas. Et une fois, sa femme lui dit, mon mari, on n'a pas, il nous manque. T'inquiète pas, Hachem va nous envoyer. Tu vois mes doigts de la main. Un doigt qui est grand, un doigt qui est petit. Hachem décide pendant la salle gagne-pain. Hachem décide qui aura beaucoup, qui aura un peu. Donc t'inquiète pas, on se met sur Hachem. T'inquiète pas, on va avoir de l'argent. Et il dit comme ça à sa femme, la Hazan. Et le lendemain, quelqu'un qui vient qui tape à la porte, il dit, un monsieur qui n'était pas de religion juive. Alors le Rav, il appelle par son prénom. Il appelle, on va dire, par exemple, si le monsieur s'appelait Thomas, je ne sais pas, Thomas. Thomas, rentre! Tu as mis la marchandise? Et le monsieur, sa femme, elle ouvre, pardon, elle dit, comment tu sais que c'est ce Thomas? Et ne t'inquiète pas, je sais. C'est Moshe Ben Hamou, il t'a envoyé, c'est ça? Il a dit, oui, comment vous avez Rabbi? Bon, ça va, je sais. Et donc, et avant qu'il arrive, il savait déjà qu'il allait venir.
après, et amener de la marchandise. Et le rabbi Abba, il dit à sa femme, tu es contente maintenant? Tu es contente? T'inquiète pas. Demain aussi, tu vas recevoir un chèque de 1000 francs de Colomb Béchard qui va venir. Et elle était bien sûr contente. Et le lendemain, on tape à la porte et Makhlouf rentre. C'est Rabbi Makhlouf Lassri. Et tu as amené un chèque de Colomb Béchard? Il a dit oui, comment tu sais, Rabbi? Je sais. Donc, il voyait, il avait voir Rabbi Israq. Comment on sait aussi que c'est pas, l'essentiel, c'est pas que les miracles. La personne dans son niveau de Torah, quand il a sorti le livre de son père, là-bas, Rabbi Abba, il écrit dans la préface. Et dans la préface, il cite des morceaux de Zohar. Et à cette période qu'il a écrit cette préface, il avait 25 ans. Donc, déjà à 25 ans, déjà, il avait Zohar dans la tête. Pour montrer sa grandeur. Que son brise pour te faire Israël. Amen.